Cette vidéo vous montre comment calculer une quantité de matière selon les données dont on dispose. Première chose, si on dispose d'une masse d'un produit qu'on appellera X, et si on connaît sa masse molaire, eh bien c'est cette formule que l'on va employer. La masse molaire, grand M de X, sera obtenue à partir de la classification périodique des éléments. Voici les unités. Première application, calculer la quantité de matière contenue dans 20 g de sulfate de cuivre de formule CuSO4. Il faudra trouver dans la classification périodique la masse molaire du cuivre, du soufre et de l'oxygène. Maintenant, vous avez un volume de solution, qu'on appellera toujours X. On connaît la quantité de matière de cette solution et on souhaite connaître sa concentration. Voici sa formule, voici les unités. Petite remarque, s'il s'agit d'un ion, comme Cu2+, ou MnO4- par exemple, l'écriture est un peu différente et on mettra des crochets autour de l'ion en question. Les unités sont évidemment les mêmes. Même chose, calculer la concentration en ion nickel d'une solution de sulfate de nickel. Maintenant, voyons le cas des gaz. Vous avez un volume de gaz, qu'on appellera toujours X. On veut connaître la quantité de matière présente dans ce gaz. Voici cette formule. Ici, la quantité de matière est bien en mol, et vous voyez qu'il y a un volume molaire, Vm, de 24 litres par mol qui s'applique à tous les gaz, quels qu'ils soient. Ça signifie concrètement qu'une mole de diazote ou une mole de dioxygène occupera 24 litres. Application, calculer la quantité de matière présente dans 3 m3 de dioxygène. Dans certaines applications, on doit se servir de la masse volumique, qu'on appelle ρ, ρx. Eh bien, cette masse volumique, c'est le rapport de la masse sur le volume, ou parfois même de la densité. La densité, c'est un rapport de masse volumique, la densité d'un liquide sur la densité de l'eau. Voici les unités. Pour terminer, il vous est demandé de trouver et de calculer la masse d'éthanol contenue dans 40 ml d'éthanol.